Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Shalom. C'est la 5e semaine. Je voudrais continuer par vous féliciter et vous encourager à continuer. Je vous assure, la lecture de la Bible, c'est une chose que Satan, c'est une chose que le malin ne veut pas que vous fassiez, parce que vous allez connaître la voix, vous allez connaître la pensée de Dieu. Alors, continuez, efforcez-vous. Nous commençons parce que nous avons beaucoup à couvrir aujourd'hui. Et la fois passée, la semaine passée, nous avons terminé avec les 10 commandements qui sont un début des lois et des règles que le Seigneur, que Dieu va commencer à donner à son peuple. Et ces lois et ces règles sont aujourd'hui des lois de base sur lesquelles les gens, les pays fondent leur constitution, leurs lois juridiques et ainsi de suite. Donc ce sont des lois de base. Alors comprenez bien aimés que quand vous êtes en train de lire cela et quand vous comprenez, quand vous obéissez à la loi de Dieu, directement, vous pouvez vous trouver dans n'importe quel pays. D'une manière, vous allez répondre aux lois et aux exigences, exigences de ce pays-là. Donc, suivre la loi de Dieu, déjà, c'est une très, très bonne chose. Alors, après les 10 commandements, Dieu commence à parler des lois concernant les serviteurs, la relation entre maître et esclave, employé et employeur et employé. Il donne des lois sur la violence, qu'est-ce qui résulte, que faire quand il y a violence au milieu de vous, sur les biens, les propriétés, les choses que les gens possèdent, quand c'est volé, quand c'est endommagé, ainsi de suite. Et il donne aussi des principes de moralité. Donc, vous avez vu, nous avons pu lire toutes ces choses-là et comme je le disais, quand vous suivez ces choses, vous allez vous rendre compte que vous vous positionnez au-dessus de la loi. Donc, vous pouvez vous trouver dans n'importe quel pays, vous ne connaissez pas la loi, mais si vous vivez et suivez la loi de Dieu, vous allez suivre la loi civile d'une manière dans ce pays-là. Alors, dans le chapitre 23 au verset 20, Dieu promet d'envoyer son ange. Il fait une petite pause sur les lois qu'il donne et il promet à Moïse d'envoyer son ange, cet ange qui amènera la bénédiction et les promesses de Dieu. Alors Dieu lui demande d'obéir parce que cet ange-là ne pardonnera pas ceux qui seront désobéissants. Au chapitre 24, au verset 7, on nous dit que Moïse prend le livre de l'Alliance et il le lit en présence du peuple. Et le peuple, en réponse, ils disent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ils se décident à écouter la parole de Dieu et se décident à obéir. Ça me donne d'insister encore sur la lecture de la Bible que nous faisons pour toute cette année de Genèse à Apocalypse. Je vous encourage à le faire parce que vous ne pouvez pas vous engager à obéir quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc il faut la lire. Dans le contexte que nous venons de lire ici, Moïse venait de lire le livre de l'Alliance et en réponse de cela, ils ont dit: nous allons obéir et nous allons suivre ce que cela dit. Au verset 8, Moïse va prendre du sang d'un agneau qu'ils avaient immolé et il va répandre ce sang sur le peuple. Il va le jeter sur le peuple et il va dire: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite. Et quand vous voyez ça, c'est l'image
du sacrifice, c'est l'image de la communion que nous faisons et nous disons voici, quand nous parlons du vin, voici le sang de l'alliance, d'une alliance nouvelle, ainsi de suite. Donc c'est ça que déjà dans l'Ancien Testament, Moïse a fait cela, mais comprenez que la nouvelle alliance, la nouvelle avec le sang de Jésus-Christ, est une alliance plus forte. L'alliance avec le sang des agneaux, il devait répéter cela. C'était quelque chose qu'il devait toujours faire et se rappeler. Mais nous, le sacrifice a été fait une fois pour toutes et nous sommes en train de bénéficier de ce sacrifice-là. Au chapitre 25, toujours dans l'Exode, nous voyons Dieu qui demande à Moïse de dire au peuple d'offrir, de donner des offrandes pour le sanctuaire. Vous voyez, les offrandes, ce n'est pas une chose de nos églises, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Et sachez que les offrandes, c'est aussi quelque chose qui est sérieusement combattu par Satan à cause de ce que les offrandes font. L'une des premières choses, c'est que Dieu utilise les offrandes pour faire son œuvre, pour créer, bâtir l'œuvre. Et ici, c'était ce qu'ils ont fait. Il a demandé de prendre l'offrande du peuple, mais il a dit, prenez seulement à ceux qui le font ou qui donnent de bon cœur. Si les gens ne donnent pas de bon cœur, ne prenez pas. Et c'est l'attitude que nous avons, et c'est la parole qui est dans le Nouveau Testament. On dit le Seigneur aime, ou Dieu aime ceux qui donnent avec joie, n'est-ce pas? Et puis, avec ça, le Seigneur leur montre comment, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Il faut construire l'arche, il faut faire le tabernacle, il faut faire l'autel, il faut faire la cour, il faut faire les habits des prêtres, et il est en train de donner les instructions, comment est-ce que cela doit être fait. Et puis, au verset 29, au chapitre 29 plutôt, il fait la consécration d'Aaron et la consécration des fils d'Aaron. Une partie importante parce que nous voulons servir Dieu, nous aimons faire le travail de Dieu, mais Dieu veut des hommes et des femmes qui sont consacrés à lui, et c'est un travail que nous devons faire afin de mettre des gens à part. C'est ça, consacrer, mettre des gens à part pour qu'ils puissent faire le travail de Dieu. Et au chapitre 21, le Seigneur revient sur le travail qui doit être fait, et il dit qu'il a mis de côté des ouvriers. Il a mis quelqu'un de nom, Bezalel, qui était plutôt rempli du Saint-Esprit, qui était plein de sagesse, plein d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que c'est vrai, nous venons de parler de la consécration des prêtres, la consécration d'Aaron et de ses fils. Mais il y a aussi ceux qui font le travail normal. Je ne voudrais pas dire mondain, mais le travail normal. Même ceux qui font le travail normal, ils sont d'une certaine manière loin de Dieu pour faire le travail qu'il faut. C'est-à-dire, loin, ça veut dire mis utile pour faire, ils sont utiles pour faire le travail qui doivent être fait. Dieu les a outillés pour faire ça. Alors, l'outil commence d'abord par être plein de l'Esprit de Dieu.
Je ne sais pas quelle est la vocation que tu as, mécanicien, tailleur, chauffeur, pasteur, mais restons dans ce qui n'est pas spirituel. Donc, n'importe quelle vocation tu as, dans cette vocation-là, il faut être plein de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, être plein de sagesse. Troisième chose, être plein d'intelligence et plein de savoir faire toutes sortes d'ouvrages. Alors, quand tu as tout cela, tu deviens maintenant de ces ouvriers que Dieu a placés pour un travail déterminé. Alors, sachons demander ces choses au Seigneur, comme Jacques nous dit. Sachons demander à Dieu qu'il puisse nous remplir afin que nous puissions faire le travail ou l'œuvre qu'il a pour nous. Et il dit, je l'ai rendu au verset 4, donc Exode 31, verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions. C'est-à-dire que il est à un niveau où il peut inventer, il peut créer, il ne suit pas les choses comme elles sont d'habitude. Il peut faire quelque chose de nouveau. Donc, il a été outillé de Dieu. Demandons vraiment au Seigneur qu'il puisse nous outiller. Le Congo en a besoin. Je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent nous suivre d'ailleurs que d'autre part, mais partout où vous êtes, on a besoin des personnes qui font des choses nouvelles, qui font des choses différentes, qui savent sortir de la boîte de ce que tout le monde fait. Donc c'est important. Chapitre 32. Le peuple voyant que... alors Moïse est allé à la montagne, il est en présence de Dieu, et il a fait longtemps. Il devait faire 40 jours là-bas. Alors il a fait longtemps. Le peuple voyant que Moïse tardait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. C'est important, cet épisode ici, que nous puissions un peu nous expliquer un peu cela. Très souvent, nous arrivons dans une situation où on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Parce qu'il n'a pas fait, on pense qu'il tarde. Et parce qu'il tarde, on essaie de trouver nos propres solutions. On essaie de faire ce qu'on trouve qu'il est bon de faire. Et voilà ce que eux, en faisant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le truc en or, et cela a fait que toutes les personnes qui étaient dans cela, ils ont subi tout cela, ils ont été tués, ils n'ont pas pu survivre. Le Seigneur les a sérieusement punis. Donc, si la chose que vous vous attendez, pour laquelle vous vous attendez, si la promesse que Dieu a faite semble tarder, sachez qu'elle arrivera. C'est la parole de Dieu. N'essayez pas de devancer Dieu, n'essayez pas d'aider Dieu, n'essayez pas de croire que les choses sont finies. Si vous ne faites rien, ça n'arrivera pas. Ayez patience, si Dieu a promis, il est capable de le réaliser. Au chapitre 33, on voit Moïse qui parle à Dieu, qui est dans la tente de réunion où il va rencontrer Dieu. Et la Bible nous dit au verset 11 qu'il lui parle comme un homme parle à son ami. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous sachions parler à Dieu comme un homme parle à son ami. Quand vous lisez, quand nous sommes en train de lire la Bible comme ça, nous pouvons voir les défauts de l'homme. Moïse n'était pas un homme parfait. Moïse n'était pas un homme extraordinaire. Si lui, il pouvait parler à Dieu comme un homme parle à son ami, est-ce possible que moi aussi, que toi aussi, tu puisses avoir cette bénédiction-là de parler à Dieu de cette manière? Demande cela à Dieu.
C'est pourquoi nous sommes en train de voir la chose d'une manière globale. Nous sommes en train de voir dans le contexte et ainsi de suite en lisant toute l'histoire. Alors il demande, Moïse demande à Dieu, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ce que nous devons faire. Et il lui dit, le Seigneur lui promet, dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Nous avions prêché, ou bon, que je dise, j'ai prêché un message sur le repos de Dieu. Si vous avez l'occasion d'écouter ce message-là sur le repos de Dieu, il est important. Dieu nous donne du repos parce que nous marchons avec lui, parce que nous faisons des choses avec lui. Donc, Dieu promet à Moïse qu'il nous donnera du repos. Alors, Moïse fait des nouvelles tables parce que les premières tables il les avait détruites, il les avait cassées. Il fait les nouvelles tables et il va encore dans la présence du Seigneur à la montagne. Et la Bible nous dit que quand il descend, la gloire de Dieu était sur sa face brillait. Et c'est juste pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu, Dieu veut refléter sa gloire sur vous. Dieu veut refléter sa gloire sur votre vie. Essayez de voir, essayez de comprendre le trajet, la vie que Moïse a vécue et comprenez que Dieu veut que vous puissiez regarder, comme nous dit Jacques encore, il veut que tu regardes dans cette parole comme un miroir, que tu puisses te voir quand tu es en train de lire cette parole, que tu puisses te voir, que tu puisses arranger certaines choses dans ta vie afin que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Nous sautons directement dans le Nouveau Testament où j'ai oublié de dire, comme j'ai l'habitude de dire d'abord, la 5e semaine, on devait lire le livre d'Exode du chapitre 21 au chapitre 35. Et dans le Nouveau Testament, nous devions lire Matthieu du chapitre 19 à Matthieu 22, pratiquement jusqu'à la fin Matthieu 22. Alors maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est un peu un défi pour moi, pour faire c'est pas une conclusion, c'est quoi? Le sommaire, voilà. Faire le sommaire à cause du fait que il y a tellement de leçons, tellement, parfois ce que Jésus dit, une seule chose, ça peut être tout un message, ça peut être, c'est un grand enseignement. Alors maintenant, faire sommaire c'est un peu difficile, donc nous allons sauter certaines choses et nous allons nous arrêter sur d'autres pour juste donner souligner certaines choses afin que nous puissions considérer ces choses-là pour notre vie quotidienne. Que la lecture de la Bible ne soit pas juste que nous soyons en train de sauter, mais qu'il y ait quand même certaines choses que nous puissions apprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu est un miroir pour nous, que nous puissions nous voir dans cette parole. Alors au chapitre 19 directement, Jésus parle du mariage et du divorce. Les pharisiens qui cherchaient à éprouver Jésus sont venus lui poser une question. Est-ce qu'un homme a le droit de répudier sa femme pour toutes sortes de raisons, pour une raison quelconque? Alors, Jésus, avant d'y aller, lui dit, n'avez-vous pas lu que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair? Donc, il essaie de les faire comprendre que la division d'une seule chair n'est pas possible. Et alors, ils viennent lui poser la question maintenant, parce que c'est là où ils voulaient l'attraper. Ils disent, mais pourquoi alors Moïse a donné cette loi-là? Pourquoi est-ce que Moïse a dit que si vous voulez répudier votre femme, vous lui faites une lettre de divorce?
Et Jésus répond au verset 8 en disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur, il a permis, il vous a laissé faire cela. Alors, il est important de dire à ce niveau quelque chose que je sens qui arrive dans l'Église de Dieu. C'est que les gens croient que le silence de Dieu veut dire l'approbation de Dieu. Si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il a dit oui. Si Dieu n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'il a dit oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que Dieu a données, a permis. Quand vous voyez cette chose-là, vous vous rendez compte que non, Dieu ne l'a pas fait parce que c'est ça sa volonté. La volonté de Dieu peut être permissive, c'est-à-dire qu'il le permet, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Alors, comprendre cela, parce que très souvent, Dieu reste silencieux et les gens croient que Dieu est d'accord de cela. Non, il n'est pas d'accord. Alors, les disciples, entendant tout cela, ils disent à Jésus-Christ, mais alors il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus parle de comment est-ce qu'il y a des eunuques qui sont nés, il y a des eunuques qui sont devenus, mais il y a des gens qui vont se garder pour le travail de Dieu, qui vont se garder d'être unique, ça veut dire d'être célibataire, de ne pas avoir une relation avec quelqu'un de sexe opposé. Pour l'accomplissement du travail qu'ils ont à faire. Elle dit que ceux qui peuvent comprendre cela, que le comprennent. Que ceux qui, cela peut arriver, ils peuvent le faire. Mais comprenez pourquoi est-ce que vous le faites. Et puis, comme je disais, il y a beaucoup d'enseignements qui viennent. Ils parlent des petits-enfants. Ils parlent du jeune homme riche qui, quand on lui dit d'abandonner, d'aller vendre ses biens et de donner aux pauvres, il se dit, non, en tout cas, ça c'est trop, je ne peux pas le faire. Alors, Pierre, qui s'approche de Jésus au verset 27, il lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il demande, quand sera-t-il pour nous alors qui avons pratiquement tout quitté? Il se dit, mais s'il est difficile aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu, s'il est difficile de faire les choses de Dieu, mais nous avons fait quand même un grand sacrifice. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Et Jésus lui répond, il lui dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, sa femme ou ses enfants, ses terres, ses maisons, il recevra le centuple et il héritera la vie éternelle. C'est une parole sûre. Parce que dans l'œuvre de Dieu surtout, quand on commence à faire le travail de Dieu surtout, on pense que nous faisons un sacrifice plus grand que le salaire que nous recevons. Jésus dit, ce que vous abandonnez, je vous donnerai. Comprenez deux choses, bien-aimés. Le salaire, le sacrifice veut dire ce que Jésus a dit. Tu as des frères et tu abandonnes ces frères à cause de Jésus. Jésus ne dit pas, tu es fils unique, tu vis comme fils unique et tu dis, normalement, comme je n'ai pas de frères, je devrais recevoir quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Avec les frères, ça peut être compliqué, mais imaginez-vous avec l'argent. Si quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a rien, et il dit qu'il vit en sacrifice pour le Seigneur, il ne vit pas en sacrifice, c'est sa situation à lui. Là, ce que Dieu dit, c'est tu as l'argent, tu abandonnes cela, tu as des maisons, tu abandonnes ces maisons pour servir Dieu. En ce moment, tu te rends pauvre pour l'œuvre de Dieu. Au lieu d'être pauvre et de crier que parce que je suis pauvre, Dieu devrait me donner. Bien-aimé dans le Seigneur, le pauvre, le plus pauvre, est cette dame-là qui se trouvait dans le temple et qui a donné le dernier déni, le dernier sou qu'elle avait.
c'est ce genre de personnes-là qui se diront qui pourraient dire que nous avons sacrifié. Donc c'est de ces gens-là que le Seigneur est en train de parler. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, tu te dis non, je dois recevoir. Qu'est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu mets de côté pour suivre ton Dieu? Que cette parole soit, n'est-ce pas, un miroir pour nous, afin que nous puissions le voir et que nous puissions ajuster notre vie pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction la plus grande que Dieu peut nous donner, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et nous sommes sûrs, si nous avons donné notre vie au Seigneur, si nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sûrs que notre nom est écrit dans le livre de la vie et que après cette vie ici, nous serons au paradis avec notre Seigneur. Alors au chapitre 21, on voit l'entrée triomphale à Jérusalem. Les gens crient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Les pharisiens commencent d'une manière très active à être énervés de Jésus-Christ. Ils sont maintenant en train de faire des plans, de mijoter comment est-ce qu'ils vont l'attraper et comment est-ce qu'ils vont le faire tuer. Mais au-delà de cela, Jésus s'en va dans les temples et il chasse les vendeurs, il renverse leurs tables, ce qui rend encore les gens plus enragés contre lui, et ils sont en train de faire, n'est-ce pas, le plan pour le faire tuer. Après cela, nous voyons la leçon du figuier séché. Cette leçon, c'est de voir la foi qui est en nous, que nous pouvons dire une chose et la chose s'accomplit, que nous pouvons parler à une montagne et cette montagne se déplace, que nous devons avoir cette foi. C'est ça la leçon. Il y a plusieurs autres leçons que vous pouvez tirer là-dessus. L'une des grandes leçons que j'aime toujours donner aux gens, j'ai beaucoup prêché là-dessus, c'est il faut toujours être prêt. Ce figuier devait porter du fruit. Et moi, c'est l'une des leçons que j'apprends, que je tire de cela, c'est que je dois toujours, n'est-ce pas, porter du fruit en saison et hors saison. Je dois porter du fruit. Si le Seigneur vient demander quelque chose, je dois avoir cela. Maintenant, il y a une différence entre l'histoire que nous voyons ici dans Matthieu 21 et l'histoire que vous pourrez lire dans Marc 11. Pourquoi est-ce que ces deux histoires sont différentes ou en quoi elles sont différentes? Dans Matthieu, la Bible dit le même jour, au même instant, le figuier devient sèche. Alors que dans Marc, l'histoire est vraiment semblable, la suite des événements est vraiment semblable, ça a l'air d'être du même figuier dont on parle. Mais cela se passe du jour au lendemain. C'est le lendemain que les disciples se rendent compte que le figuier a séché. Ce genre de différence entre les histoires, c'est ce qui prouve la véracité, l'authenticité des histoires bibliques. Ça veut dire que quand deux personnes s'accordent pour dire quelque chose, ils copient même l'un à l'autre pour que ce qu'ils disent puisse être identique. Mais quand les gens se rappellent de ce qui se passe, il y a toujours des événements qui ne s'alignent pas. Alors, quand vous voyez des événements qui ne s'alignent pas comme ça, vous regardez le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est quoi? Christ parla à un figuier et ce figuier se dessécha. Et Christ donna une leçon qui était d'avoir la foi, que si vous avez une foi, vous pouvez dire à une montagne de se déplacer et elle se déplacera. Donc, c'est ce qui montre la véracité de la chose. Parce que c'est clair, Matthieu et Marc ne s'étaient pas mis ensemble pour dire l'histoire. Ils avaient des sources différentes. Et cela parce que l'histoire est véridique, est vraie.
Alors, après nous vient la parabole des deux fils. Dans cette parabole des deux fils, elle nous demande vraiment de faire attention parce que la grâce peut être destinée à une personne, à un groupe de gens, mais il la néglige. Alors, juste après cela, Christ donne dans le chapitre 22 la parabole des noces. Je préfère prendre ça pour expliquer un peu ce que je viens de dire, où le maître a préparé, le père du marié a préparé les noces, tout est prêt, et il envoie les gens pour aller chercher les invités. Les invités de Marc ne veulent pas venir. Ils donnent des raisons, d'ailleurs ici, dans ce récit, ils ne donnent pas vraiment de raisons, ils vont faire le travail qu'ils font d'habitude. Et quand ils envoient d'autres personnes pour insister, ainsi de suite, ils prennent même ces gens-là, ils tuent certaines de ces personnes et l'homme se met en colère et il revendique ses droits vis-à-vis de ceux qui ont été tués. Puis il demande à ces gens d'aller sur les routes et d'inviter les gens sur la route et de leur dire de venir. Et alors maintenant, c'est les gens de la route qui viennent et qui remplissent la salle de fête, la salle de noces. Alors ça c'est important parce que, bien aimés dans le Seigneur, les Juifs étaient les gens, c'est le peuple de Dieu. Les Juifs sont en train, d'une manière générale, ce n'est pas vrai pour tous les Juifs, mais d'une manière générale, ils ont négligé la grâce qui est en eux, qui leur avait été donnée. Nous maintenant, nous venons, nous sommes ceux qui sont invités de la rue, qui venons et qui entrons dans la grâce de Dieu. Ne négligez pas. Mais maintenant, il y a une chose qui arrive, c'est que nous sommes dans la grâce, nous sommes les invités maintenant. Il se peut que nous puissions aussi négliger et que ceux qui viennent d'après puissent venir prendre. Donc il faut que nous puissions faire attention de la place que nous avons, que nous ne deviennons pas trop familiers de manière à ce que nous ne prenons plus la grâce comme la grâce, que ça devient comme un droit, que ça devient, nous voyons comme les Juifs, nous sommes les enfants d'Abraham. Donc, il faut que nous fassions attention à cela et que nous puissions perdre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Il y a une personne qui était là quand le père est venu. Il a rencontré une personne qui était habillée des habits de la rue. Alors, il a dit à cette personne, mais écoute, tu sais que c'est la noce, c'est le mariage, tu ne viens pas en tenue de soirée. Non, mais c'est pas possible. Prenez ce monsieur, jetez-le, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui se disent que venez au Seigneur comme vous êtes. Venez seulement comme vous êtes. C'est vrai, Dieu nous attire, nous a pris de la rue comme nous étions. Mais il veut que nous puissions nous préparer pour là où nous allons. Il ne veut pas que nous restions seulement comme nous sommes. Donc, si tu étais impudique, tu restes seulement impudique. Si tu étais adultère, tu restes seulement adultère. Si tu étais soulard, tu restes seulement soulard. Non, il veut que tu changes. Il veut que tu puisses avoir l'habit nouveau, l'habit de l'endroit où tu es, qui est un habit saint, qui est un habit lavé, qui est la sainteté. Donc, il faut que tu puisses changer. Donc, retenez de cette parabole ces deux choses importantes afin que nous puissions nous présenter de la manière à laquelle le Seigneur nous attend et voudrait que nous puissions nous présenter. Pour terminer rapidement, on parle il y a plusieurs questions qui sont posées à Jésus pour l'avoir. Alors les pharisiens qui sont les gens de la loi, et ils essaient de suivre la loi, ils mettent les gens sous des lois lourdes. Eux, ils demandent à Jésus, mais est-ce qu'on peut payer la taxe ou est-ce qu'on peut payer le tribut à César? Quelle est la loi? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
Et Jésus s'occupe de cela. Les Sadducéens qui, eux, ils ont du mal à croire à la résurrection, qui pensent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, eux, ils viennent, ils demandent la question sur la résurrection. Et enfin, les scribes qui, eux, viennent parce que eux, ils sont aussi un peu dans la loi, mais ce sont les choses de valeur. Ils viennent, ils demandent au Seigneur quel est le plus grand commandement. Et le Seigneur leur répond. Enfin, Jésus vient et leur pose à son tour une question. Et il dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Au verset 41. Alors, ils répondent, ils essaient de voir comment est-ce qu'ils risquent, il vaut mieux ne pas donner une réponse ferme, parce que leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils essaient d'attraper Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont maintenant activement en train d'attraper Jésus. Et le problème qu'ils ont avec Jésus, c'est qu'ils trouvent qu'il blasphème parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, ce qui fait de lui de Dieu. Alors c'est comme ça que Christ essaie de les attraper en leur demandant, mais le Christ, qui est-il Fils? Alors au verset 44, Jésus dit, parce qu'ils ont répondu qu'il était fils de David. Alors il dit, s'il est fils de David, comment est-ce que David dit au verset 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Alors, il met en repos le fait qu'il est le fils de Dieu. Si ces écritures-là sont réelles, ça veut dire que Christ est le Fils de Dieu, donc il n'y a pas un problème de blasphème. Les trois sortes de prêtres et des gens qui étaient contre Jésus se fâchent et ils vont aller faire leur plan pour le faire attraper, pour le faire mourir à cause du fait qu'ils trouvent qu'il blasphème Dieu. Voilà un peu, je vous continue à vous encourager de lire, nous apprenons beaucoup de choses et j'espère que notre foi est en train d'être aiguisée pour que nous puissions être des hommes de foi, pas des gens qui choisissent des versets qui nous plaisent pour donner dire quelque chose en particulier, mais des gens qui comprennent le contexte historique, le contexte culturel de l'histoire que nous lisons. Merci bien, on se retrouve la semaine prochaine.